un petit peu de trigonométrie. Bon, c'est pas très compliqué, mais personnellement, je trouve que c'est toujours joli à regarder. Alors, on nous donne sinus x à la puissance 6 plus cosinus x à la puissance 6. On nous dit que ça vaut un quart. Ouais. Et on nous demande de calculer, 1 sur sinus x à la puissance 6 plus 1 sur cosinus x à la puissance 6. Bon, ça va pas être très difficile, mais c'est juste, je trouve que c'est assez joli à regarder. La première chose qu'on peut faire peut-être, c'est déjà de tripatouiller un peu le résultat. Si on le réduit au même dénominateur, ça fera du sinus puissance 6 de x fois cosinus x à la puissance 6. Et au numérateur, j'aurai sin 6 plus cos 6, j'aurai un quart. Donc on peut déjà dire que voilà, on peut changer un petit peu le résultat. Donc maintenant, je m'attelle à ce truc-là. Donc bah, c'est comme d'habitude, hein, il y a des sines et des cos. On va transformer pour qu'il n'y ait plus que des sinus ou plus que des cosinus. Alors bon, bah, je pars avec les cos. Donc, sinus x à la puissance 6, c'est donc 1 moins cosinus carré x. Donc ça fait sinus carré. Le tout à la puissance 3 plus cosinus puissance 6x égale un quart. On va développer ce truc-là. Alors, soit on connaît l'identité, soit on la connaît pas. Mais a moins b au cube, je vais la noter là parce qu'elle est toujours intéressante, celle-là. A moins b au cube, c'est a cube moins 3a carré b plus 3ab carré moins b cube. Donc, ça fait a cube, 1, moins 3a carré b, donc moins 3 cos carré x, plus 3ab2, donc plus 3 cos puissance 4x, plus b cube, moins b cube, pardon, donc moins cos 6, moins cosinus puissance 6x, et plus cosinus puissance 6x. Désolé, j'ai pas beaucoup de place sur mon tableau, et ça fait un quart. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que les cosinus puissance 6 s'en vont. Bon, on a des cosinus puissance 4, mais regardez, il y a du 4, il y a du 2 et rien d'autre. Donc ça, on est déjà tombé là-dessus, c'est du bicarré. Donc, j'arrange un petit peu, ça fait 3 cosinus puissance 4 x moins 3 cos carré x. On a 1, donc 4 quarts moins 1 quart, plus 1 quart, plus, pardon, 3 quarts, je vais y arriver, égale 0. Donc ici, on voit bien que c'est une brave équation du second degré, même si elle est déguisée avec une puissance 4. On arrange un peu pour virer les fractions, pas besoin de les garder. Donc je multiplie tout par 4, ça fera 12, 12 et 3. Et je peux en plus après diviser par 4. Pardon, je peux diviser par 3, sinon je tourne en rond. Ça fera donc 12 divisé par 3, donc 4 cosinus puissance 4 x moins 4 cosinus au carré x. Et 3 divisé par 3, ça fait 1 et ça fait 0. Et ça s'arrange super bien puisque ce truc-là fait donc 2 cosinus carré x moins 1 le tout au carré qui vaut 0. C'est-à-dire cosinus carré x, donc ce terme vaut 0, je fais passer, donc ça fait 1 demi. Alors le cos carré vaut 1 demi, mais le cos carré c'est 1 moins sinus carré x. Et donc en fait, on va se rendre compte que sinus carré vaut 1 demi aussi. Donc cosinus carré est égal à sinus carré est égal à 1 demi. Alors on revient à ce qu'on est cherché au début. Au début, il nous demandait de calculer cette quantité. Et donc cette quantité valait 1 sur 4. Alors sinus x puissance 6, cosinus x puissance 6, ça fait sin carré cos carré, le tout à la puissance 3. Et comme sin carré vaut 1 demi et cos carré vaut 1 demi fois 1 demi,
ça fait un quart. Un quart, pardon, un quart au cube, ça fait donc 1 sur 4, 4, 4. On va bien entendu pas se payer le calcul de 4 au cube. Il y a des 4 qui se simplifient et au final, il me reste glorieusement 16. Si sin 6 plus cos 6 vaut un quart, alors la somme des inverses vaut 16.